Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler avec des gants. Le temps de courtoisie diplomatique est terminé. Nous sommes entrés dans une époque où chaque ambiguïté peut coûter 100 vies africaines. Alors je vais vous parler comme un soldat parle à un autre homme d'État, franchement, brutalement, directement. L'ES n'est plus un bloc fragile. Nous sommes debout, nous sommes déterminés et nous refusons catégoriquement que quiconque joue avec la sécurité de nos peuples, volontairement ou involontairement. Monsieur le Président, il y a trop de signaux inquiétants venant de vos frontières, de vos alliances, de vos partenariats, de vos silences. Nous ne sommes pas naïfs. Nous voyons, nous entendons, nous analysons. Et je vous le dis clairement, toute zone grise est une menace. Toute base ambiguë est une menace. Tout mouvement suspect à proximité de nos frontières est une menace. Et toute menace sera traitée comme telle. Le Burkina Faso n'a pas l'intention d'étendre l'autre joue pendant que des forces extérieures utilisent des territoires voisins comme levier de pression. Président Talon, nous avons coupé le cordon avec les influences étrangères qui dictaient leurs lois au Sahel. Nous avons déraciné la peur. Nous avons accepté le prix de la liberté. Alors je vous le dis frontalement, tout dirigeant africain qui laisse des puissances extérieures installées, armer, financer ou soutenir des opérations hostiles dans son territoire met en danger toute l'Afrique. Et cela, nous ne l'accepterons plus. Le temps des je ne suis au courant de rien est révolu. Le temps de ce sont des partenaires est révolu. Le temps de ce n'est pas contre vous est terminé. Parce que ce qui se passe près de nos frontières devient automatiquement une affaire stratégique pour l'AEC. Le Burkina Faso refuse d'être encerclé. Je vais être encore plus clair. Nous n'avons pas chassé les influences étrangères de notre sol pour les voir réapparaître à 30 km de chez nous. Nous ne nous sommes pas sacrifiés pour que nos ennemis changent simplement de géographie. Nous n'avons pas enterré nos martyrs pour voir d'autres nations africaines offrir des plateformes logistiques à des agendas qui ne sont pas les nôtres. Le Burkina Faso ne sera plus jamais encerclé, ni militairement, ni diplomatiquement, ni clandestinement. Quiconque pense pouvoir se servir de vos frontières pour influencer notre sécurité commet une erreur historique. Président Talon, je vous demande de comprendre ceci. Saclay, l'AES ne reculera pas. Saclay, l'AES ne négociera plus sa sécurité. L'AES répondra instantanément à toute menace. Nous ne voulons pas le conflit. Nous voulons la stabilité. Mais nous ne resterons pas spectateurs si le chaos approchait nos frontières. Je vous demande donc une position claire, assumée, sans équivoque. Votre territoire ne doit servir aucune force hostile à l'Afrique, ni armée extérieure, ni réseau armé, ni influence sous-traitée. Pas de nuances, pas de phrases diplomatiques, pas de partenariats stratégiques qui n'ont jamais servi les Africains. L'AEC est devenu un bloc stratégique qui ne laissera personne décider de son avenir à sa place. Nous voyons ce qui se trame dans la région. Nous voyons les intérêts qui circulent. Nous voyons les pressions qui s'exercent. Et je vous dis ceci face au monde entier. Toute attaque contre un pays de l'AEC est une attaque contre les trois. Et toute agression contre les trois devient une affaire africaine. Notre doctrine est simple. Pas d'ingérence étrangère dans notre espace. Pas de manœuvres subversives à nos frontières. Pas d'hostilité tolérée chez nos voisins. Président Talon, je vais maintenant aborder le point que tout le monde évite. Celui que les diplomates tournent en phrases creuses. Celui que les analystes redoutent. Celui que les puissances extérieures espéraient que nous n'oserions jamais formuler. Il existe une ligne rouge. Une ligne claire. Une ligne que personne, ni ami, ni voisin, ni étranger n'a le droit de franchir. Et cette ligne rouge s'appelle la sécurité de l'AEC. Cette fois, l'Afrique ne bluffe plus. Monsieur le Président, pendant des décennies, l'Afrique a menacé. Elle a protesté, elle a dénoncé, elle a supplié parfois. Mais elle n'a jamais imposé. Elle n'a jamais tenu fermement une ligne de défense régionale. Elle n'a jamais mis un stop incontestable à ceux qui la manipulaient.
Cette époque est révolue. L'AIC ne supplie personne. L'AIC agit. Une vérité simple. Tout mouvement hostile sera traité comme une attaque. Je vous préviens avec le maximum de clarté. Le Burkina Faso ne perd plus son temps à deviner les intentions de ceux qui se rapprochent de ses frontières. Nous avons trop souffert. Nous avons trop enterré nos jeunes. Nous avons trop résisté seuls. Désormais, notre doctrine est transparente. Tout mouvement militaire étranger près de nos frontières égale à une menace. Tout convoyage d'armes suspectes égale à une menace. Tout regroupement armé égale à une menace. Toute coopération trouble égale à une menace. Et toute menace recevra une réponse immédiate, massive et coordonnée de l'AEC. Ce n'est pas une posture, c'est une stratégie. Le Bénin doit prouver qu'il est un État souverain, pas une passerelle. Président Talon, vous dirigez un pays qui a les moyens d'être un acteur majeur de la stabilité régionale. Mais pour l'être, il faut couper net toutes les ambiguïtés. C'est qu'il n'y a plus de place pour le on verra plus tard. Ce ne sont que des conseillers, les partenariats techniques ou les présences discrètes. L'Afrique a trop payé le prix de ces mots-là. Vous devez faire un choix clair. Être une nation souveraine, maître de son territoire, ou laisser des forces extérieures écrire vos relations avec vos voisins. Ce choix déterminera le futur de la région. Monsieur le Président, je vais être brutalement honnête. Nous ne croyons plus aux coïncidences. Nous ne croyons plus aux justifications. Nous ne croyons plus aux phrases diplomatiques qui servent de rideau. Nous avons testé la paix. Nous avons testé la patience. Nous avons testé la naïveté. Ces trois stratégies nous ont coûté trop de sang. Alors retenez ceci. Toute tentative, directe ou indirecte, de fragiliser le Burkina Faso sera stoppée sans hésitation. Nous ne sommes plus un pays qu'on manipule. Nous ne sommes plus un peuple qu'on intimide. Nous ne sommes plus un territoire qu'on utilise. Nous sommes une nation debout. Et une nation debout ne négocie pas sa survie. Président Talon, nous ne vous demandons ni aide, ni appui, ni alliance forcée. Nous ne vous demandons pas de rejoindre la ESS. Nous ne vous demandons pas d'adopter nos choix. Nous vous demandons quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus vital. Que votre territoire ne soit utilisé par personne pour affaiblir nos peuples. Voilà tout. La paix, la vraie paix, demande seulement cela. Il y a une ligne rouge. Elle n'est pas négociable. Elle ne sera jamais franchie. La ESS est un bloc solide, un bloc qui répond, un bloc qui avance. Et tant que nous serons unis, aucune puissance extérieure, aucune ne pourra saboter notre destin. Président Talon, avant, les dirigeants du Sahel avaient peur de déplaire, peur de déranger, peur de froisser les partenaires extérieurs, peur d'être isolés. Cette époque est morte, calcinée, enterrée. Aujourd'hui, je vous parle au nom d'un Sahel qui n'a plus peur de personne, d'un Sahel qui ne demande plus la permission, d'un Sahel qui a brisé les chaînes et qui ne s'agenouillera plus devant aucun ordre venu de l'extérieur. Et c'est précisément pour cela, Monsieur le Président, que je vous parle sans détour. Le Burkina Faso n'acceptera aucune pression venue de vos frontières. Des forces extérieures pensent qu'elles peuvent contourner notre souveraineté en se faufilant derrière une frontière voisine. Elles pensent qu'en opérant juste à côté, elles éviteront notre réaction. Elles pensent qu'en se camouflant derrière un pays ami, elles auront un bouclier. Elles pensent que le Sahel reculera par peur d'un incident diplomatique. Elles se trompent gravement. Nous ne craignons aucune frontière. Nous ne craignons aucun drapeau étranger. Nous ne craignons aucune réaction internationale. Le Burkina Faso n'est pas un pays agressif, mais c'est un pays qui riposte. Président Talon, vous avez devant vous une réalité simple. Le Sahel ne parle plus en métaphore. Le Sahel ne parle plus avec des demi-mots. Le Sahel n'envoie plus de messages subtils. Nous sommes à un niveau où la moindre erreur de lecture peut coûter un millier de vies. Alors je vous le dis en toute clarté, aucune force non africaine n'a le droit d'utiliser votre territoire contre nous.
Aucun groupe armé n'a le droit de transiter vers nos frontières. Aucune opération trouble n'a le droit d'exister dans votre arrière-pays. Et si cela arrivait malgré tout, même par négligence, le SC gérait avant même que le monde réalise ce qui se passe. Nous étions sur la défensive pendant 10 ans. Nous subissions, nous encaissions, nous enterrions. Ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, nous prenons l'initiative. Nous sécurisons nos frontières. Nous sécurisons nos airs. Nous sécurisons nos communications. Nous sécurisons nos axes stratégiques. Et nous sécurisons notre souveraineté. Point final. Quiconque tente de tester la solidité de notre mur de défense découvrira une vérité brutale. Le Sahel n'est plus un punching ball. Le Bénin ne doit pas devenir un instrument de ceux qui n'aiment pas voir l'Afrique debout. Président Talon, vous dirigez un pays respectable, un pays avec une histoire de stabilité, un pays qui peut contribuer à l'équilibre régional. Mais dans cette fiction, vous êtes à un carrefour dangereux. Soit le Bénin reste un État souverain, soit il devient une manivelle entre les mains d'acteurs extérieurs. Et si cela arrivait, le Bénin ne serait pas seulement un problème diplomatique. Il deviendrait une menace stratégique. Laissez-moi vous dire ceci. Toute nation africaine qui laisse une puissance étrangère la manipuler contre ses frères devient un pion sacrificiel. Et l'AEC ne laissera plus le continent être un échiquier où d'autres décident des pièces à éliminer. Nous n'attendons plus que des institutions extérieures viennent évaluer la situation, constater les violations, produire un rapport. Ces choses-là ont tué plus de 30 000 Africains dans cette fiction politique. Le Sahel n'attend plus. Le Sahel agit. Le Sahel anticipe. Le Sahel frappe quand il le faut. Et je vous le dis en toute transparence, si une menace apparaît à vos frontières et vise le Burkina Faso, nous n'attendrons pas un communiqué. Nous agirons. C'est ça la différence entre ceux qui veulent survivre et ceux qui veulent simplement paraître diplomatiques. Monsieur le Président, vous avez affaire aujourd'hui à un Sahel transformé. Nous ne sommes plus faibles, nous ne sommes plus hésitants, nous ne sommes plus divisés. Nous sommes 3 nations forgées dans le feu qui ont appris une leçon essentielle. La souveraineté ne se demande pas, la souveraineté se protège par tous les moyens nécessaires. Et quiconque menace cette souveraineté, directement ou indirectement, trouve face à lui une Afrique nouvelle, implacable, déterminée, sans peur. Président Talon, ce que je vous dis n'est pas une provocation, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une menace, c'est un constat de réalité stratégique. Nous ne laisserons plus personne décider à notre place qui vit, qui tombe, qui gouverne, qui obéit. Cette époque est terminée. Définitivement, le Bénin a le choix. Un choix simple, un choix clair, un choix que l'histoire retiendra. Président Talon, nous avons compris une vérité que beaucoup refusent encore d'admettre. L'Afrique n'a jamais été détruite par ses ennemis déclarés, mais par le silence de ceux qui se disent neutres et par les ambiguïtés de ceux qui jouent sur 2 tableaux. Ces silences ont coûté des villages, ces ambiguïtés ont coûté des frontières, ces non-dits ont coûté des générations. Et aujourd'hui, nous ne tolérons plus aucune zone obscure. Ce silence stratégique est une arme, et nous savons le détecter. Monsieur le Président, dans cette fiction politique, il y a des nations qui cachent leurs intentions derrière la neutralité, derrière des partenariats techniques, derrière des présences temporairement basées. Mais nous avons appris à analyser ce que les États ne disent pas. La logistique cachée derrière un simple hangar, la communication codée derrière une visite de courtoisie, la coopération dissimulée derrière un accord de formation. Nous ne sommes plus naïfs, nous ne sommes plus aveugles, nous ne sommes plus vulnérables. Aujourd'hui, nous détectons tout et nous répondons à tout. L'ASIES n'acceptera pas que son voisin devienne une plateforme en direct d'ingérence. Président Talon, soyons directs. Aucun pays africain n'a le droit de devenir un instrument, même involontaire, même par omission, d'opérations extérieures qui ciblent le Sahel. C'est non négociable. Notre sécurité n'est pas une variable.
Notre stabilité n'est pas un compromis. Notre avenir n'est pas une monnaie d'échange. Si un seul élément hostile utilise votre territoire, même sans votre accord, nous considérerons cela comme une menace prioritaire. Pas demain, pas après enquête, pas après consultation, immédiatement. Je vais être brutalement clair. Sous nous ne tiendrons plus compte des forces invisibles qui soufflent derrière certains gouvernements. Nous parlerons directement aux dirigeants, face à face, les yeux dans les yeux. Parce que ceux qui manipulent dans l'ombre n'assument jamais. Ils poussent les nations africaines au bord du chaos. Puis se lavent les mains lorsque les conséquences explosent. Cette époque est morte. Dans l'AES, nous avons décidé de parler aux États, pas aux marionnettistes. Si le Bénin devient un point d'appui pour des puissances extérieures, l'équilibre sera rompu. Monsieur le Président, ce que je vais dire est rude, mais nécessaire. Si une puissance extérieure utilise votre territoire, même partiellement, même discrètement, même sous un faux prétexte, pour cibler nos nations, alors la stabilité régionale basculera instantanément. Et nous n'attendrons pas que la menace mûrisse. Nous ne laisserons pas la situation pourrir. Nous ne laisserons pas les erreurs s'accumuler. Nous interviendrons préventivement parce que notre survie dépend de notre rapidité. Ce n'est pas une menace, c'est une doctrine. Le Sahel ne sera plus encerclé, même diplomatiquement. Ce n'est plus seulement une question de base militaire, ni de circulation d'armes, ni de groupes hostiles. C'est une question de posture. Nous avons compris que l'encerclement peut prendre la forme d'un partenariat inoffensif, d'un accord temporaire, d'une coopération non combattante. Les anciennes méthodes d'ingérence se déguisent aujourd'hui en diplomatie pacifique. Et nous avons percé le déguisement. Le Sahel n'acceptera plus aucun encerclement, ni militaire, ni politique, ni diplomatique, ni symbolique. Président Talon, je viens de lever le voile, je viens de tracer le périmètre, je viens de définir la doctrine et je viens de poser la fondation de ce que sera la sécurité régionale dans ce monde fictif. Le temps des ambiguïtés est terminé. Le Bénin doit se positionner clairement. L'ASL est déjà positionnée, avec fermeté, avec détermination, avec une certitude froide. Président Talon, à ce stade de mon adressage, vous pourriez croire que mes mots ne sont que colère, que mes phrases ne portent qu'un blâme lancé sans retenue. Mais non, ce que je porte ici, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, la responsabilité morale d'un homme qui refuse d'abandonner la sécurité de son peuple à des arrangements obscurs. Parce que oui, dans ce scénario, dans ce monde fictif, je vois se dessiner autour du Bénin une stratégie qui ne dit pas son nom, d'où on ouvre des brèches, où on laisse circuler des groupes armés, où on accorde des zones tampons, où on offre des ombres où ceux qui frappent l'ASS reprennent souffle, reprennent force, reprennent armes. Et moi, Président Talon, je vous le dis clairement, si un pays laisse proliférer des espaces de relâche pour ceux qui attaquent nos terres, alors il se place volontairement en confrontation avec notre vision de souveraineté. Monsieur Talon, dans ce discours fictif, j'observe vos choix. Je vois votre proximité assumée avec ceux qui refusent d'accepter que l'Afrique de l'Ouest s'affranchisse. Je vois les manœuvres diplomatiques qui tentent d'enfermer le Burkina dans un isolement stratégique. Je vois l'armée d'une puissance étrangère circuler sur votre sol sans jamais répondre des déstabilisations que ces actions ont créées ailleurs. Et vous savez quoi? Ce n'est plus acceptable, pas pour moi, pas pour le Niger, pas pour le Mali, pas pour l'ASS, pas pour l'Afrique qui se réveille. Vous me direz, le Burkina parle avec trop de force. Alors je vous répondrai, nous parlons avec la force que nous impose l'histoire. Nous parlons avec la force que nous a donné le sang de nos soldats tombés. Nous parlons avec la force que nous devons à nos populations, nos villages, nos frontières. Parce que dans cet univers narratif, il y a une vérité immuable. Si le Bénin devient le dernier refuge arrière de ceux qui frappent nos peuples, alors nous serons moralement contraints de nous dresser face à cette orientation. Président Talon, ce n'est pas une menace,
C'est un avertissement politique, c'est un rappel historique, c'est un appel à la responsabilité. Parce qu'il y a deux voies possibles pour votre pays dans cette histoire imaginée. Il faut la voie de la complicité silencieuse ou la voie de la coopération africaine authentique, sans doublure étrangère. Et je vous le dis frontalement, le Burkina ne sera plus jamais la victime passive des décisions prises dans les salons climatisés où nos peuples ne sont jamais invités. Je termine cette partie par une vérité simple. Chaque nation doit choisir ce qu'elle veut laisser derrière elle. Une trace de dignité ou une trace de manœuvre qui auront fragilisé les peuples voisins. Le Burkina, lui, a choisi. Nous sommes debout. Nous resterons debout. Et si vous choisissez de ne pas marcher à nos côtés, alors assumez devant l'Afrique entière que vous marchez avec ceux qui veulent la dompter. Président Talon, à présent nous entrons dans le dur. Dans cette partie, il ne s'agit plus de diplomatie, ni de langage feutré, ni de prudence calculée. Ici, nous parlons du cœur même du problème, la position ambiguë de votre pays dans cette crise régionale imaginaire. Parce que, soyons honnêtes, dans cette fiction, vous jouez sur deux tableaux. Et personne en Afrique ne peut prétendre ne pas le voir. D'un côté, vous parlez d'intégration, de coopération, de paix. Vous faites de beaux discours. Vous brandissez l'harmonie comme un étendard médiatique. De l'autre, vous laissez dans ce scénario des alliances opaques se construire dans l'ombre. Des conseillers étrangers influencent vos stratégies. Des accords militaires non assumés se multiplient. Et des groupes armés trouvent chez vous une zone grise où personne ne leur demande de compte. Président Talon, dans cette région, on ne peut pas être à moitié avec l'Afrique et à moitié avec ceux qui l'étouffent. Il faut choisir. Et vous le savez, parce que nous voyons les mouvements, nous voyons les convois, nous voyons les communications brouillées, nous voyons les infiltrations, nous voyons les signaux faibles que vous croyez invisibles. Vous pensez que nous n'avons pas les moyens d'observer, d'analyser, de comprendre. Vous pensez que Burkina, Niger et Mali sont aveugles. Non, nous sommes éveillés et nous n'avons plus peur de nommer ce qui menace nos peuples, même dans une œuvre de fiction. Président Talon, dans ce discours fictif, je vous le dis sans détour, si l'AS serre les rangs, c'est parce que le danger n'est plus seulement devant nous. Il est à nos frontières, il est dans vos compromis. Il est dans votre laisser-faire qui, volontairement ou non, renforce ceux qui veulent nous abattre. Cela ne peut plus continuer. Nous n'avons plus le luxe d'être patients. Nous n'avons plus le luxe d'accepter un double langage. Nous n'avons plus le luxe de faire semblant de croire les versions diplomatiques qui contredisent les réalités du terrain. L'Afrique nouvelle ne tolère plus la duplicité. Pas aujourd'hui, pas avec le sang de nos enfants en jeu. Président Talon, l'histoire est en mouvement. Elle se moque des frontières. Elle se moque des nuances politiques. Elle écrase ceux qui refusent de prendre position. Et vous, dans ce monde imaginé, vous êtes précisément à ce carrefour-là. Être un acteur de la souveraineté africaine ou être celui qui ouvre la porte à ceux qui la sabrent. Je terminerai cette partie par une phrase claire, nette, tranchante. On ne peut pas marcher avec l'Afrique le jour et ouvrir des couloirs à ses bourreaux la nuit. Le Burkina ne laissera plus jamais cette équation se répéter. Président Talon, écoutez ceci. Si votre territoire sert de tremplin pour les forces qui attaquent nos peuples, alors vous êtes partie prenante de ces attaques. Et nous traiterons la menace là où elle prend racine. Nous ne négocions pas avec l'inertie. Nous ne négocions pas avec la complaisance. Nous ne négocions pas avec ceux qui permettent aux puissances extérieures de jouer avec la souveraineté africaine. Dans ce récit, nous avons appris que le vrai pouvoir n'est pas celui de la menace qui frappe.